Coucou tout le monde. Alors, je continue avec les tirages pour le mois de juin. Qu'est-ce qui va venir cette fois, s'il vous plaît? Alors, pour quel signe on va faire le tirage? Voici pour les Verseaux. Donc, je vous explique. Je vais faire un tirage qui va un petit peu faire tour de tous les domaines. On va d'abord tirer, je vais vous expliquer vos énergies à vous, ce que vous désirez le plus, ce que vous avez en votre possession qui va vous aider, votre défi, la vie émotionnelle et sentimentale, la vie professionnelle, la vie intérieure, spirituelle, l'issue du mois et vers ce quoi vous allez. Donc, c'est des tirages qui sont généraux. Ça ne peut pas être aussi précis forcément que si c'est une guidance personnalisée. Pour avoir plus d'infos, vous pouvez aller regarder votre signe solaire et ascendant. Puisque ici, le tirage, c'est pour lune, soleil et ascendant. Voilà, je pense que c'est tout ce que je devais dire. Donc voilà, on va partir tout de suite pour nos amis. Les Verseaux, s'il vous plaît, quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juin, s'il vous plaît? Alors, quelle est l'énergie des Verseaux? Celle-ci. Encore une, s'il vous plaît. La voilà. Alors, ce que vous désirez le plus. Qu'est-ce que désire? Oh là 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 là. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ce que désire. Ok. Ah tiens, vous êtes le deuxième à avoir eu cette carte-là. L'aide, ce que vous avez en votre possession qui va vous aider pour traverser votre mois, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà? Ok. Oh tiens, c'est marrant ça, parce qu'il y a un autre signe. C'était la même chose. Ah non, c'était pas la même chose. Votre défi, ce que vous devez dépasser, s'il vous plaît. Le défi, ce que vous devez dépasser, les Verseaux. Que doivent... Ok. Hop. On va demander donc la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale pour nos amis Verseaux pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie? Une seule carte pour nos amis Verseaux. Ouh là 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 là. Je vais prendre celle qui est tombée à terre. La vie professionnelle ou la vie active pour les personnes qui ne travaillent pas. Alors, nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. Une seule carte, la vie professionnelle ou active pour nos amis les Verseaux pour ce mois de juin. Il y en a encore deux, on va les prendre parce qu'il y en a plein la part d'eux qui sont tombés. La vie intérieure ou spirituelle, ça, avec la sagesse des anges, s'il vous plaît, les amis. Alors, quelle est la vie intérieure spirituelle pour les amis Verseaux pour le mois de juin, s'il vous plaît? Ok, et l'issue possible, ce vers quoi vous tendez. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'après, je vais doubler avec le Light Seer Tarot pour avoir plus de précision. L'issue du mois, vers quoi on tend. Les amis, s'il vous plaît, pour les amis Verseaux. Donc, on retourne. Alors, vous avez 3 arcanes majeures, jugement, le fou, le pendu. Vous avez épée, bâton, coupe, denier. Donc, le jeu est quand même relativement bien équilibré. Vous rentrez avec une énergie où on est fatigué, où on est fatigué tout le temps de devoir se défendre. Donc, on a une impression ici qu'on doit toujours se défendre et ça vous fatigue énormément.
vous vous tracassez, vous avez peur que peut-être qu'on vous fasse du mal, vous avez peur qu'on vous attaque, ou vous avez toujours peut-être cette impression de devoir vous justifier. Et moi ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a, ouais, évidemment, beaucoup d'anxiété, mais j'ai surtout l'impression que c'est vous avez beaucoup de crainte par rapport à ce que on va penser de vous. Et d'ailleurs, quand j'étais en train de aller battre les cartes et qu'est tombé le jugement, j'ai l'impression que vous avez envie... je crois que c'est surtout par rapport à vous, ce jeu-là. Il est très interne. Vous avez envie qu'on vous accepte tel que vous êtes. Mais je pense aussi que c'est surtout vous qui avez besoin d'être accepté, de vous accepter vous-même. Il y a ici vraiment cette idée de par exemple, on est tout en train de se demander si on fait bien, si c'est pas bien, si c'est juste, si on a eu le bon mot au bon moment, si on a eu la bonne action au bon moment. Vous êtes dans une énergie un peu comme ça, où c'est compliqué parce que vous êtes toujours dans un tas de questionnements. Et finalement, ça vous demande énormément de courage d'affronter en fait la vie, le monde, les autres. Donc ici, ce que vous voulez le plus, c'est enfin de vous reconnaître vous-même, ou du moins d'être reconnu. Mais je pense que c'est plus, vous avez besoin de vous reconnaître vous-même. Vous en avez marre de tout ça. Vous avez quand même, je pense, à faire un travail sur vous. Et là, on a vraiment envie d'éclore, de renaître à soi-même. Ce qui va vous aider, c'est que justement, vous avez pris ce chemin-là. Vous avez commencé ce travail. Vous avez décidé de faire différemment, même si vous ne savez pas exactement vers quoi ça va vous mener, ce qu'il faut faire exactement, mais vous avez pris cette décision. Donc, c'est des arcanes majeures, donc c'est quand même assez fort. Ici, il y a une prise de décision. Et finalement, il y a une certaine prise de risque et ça demande aussi beaucoup de courage, justement, de pouvoir s'élancer différemment. Votre défi, le pendu, c'est de sortir justement d'une certaine stagnation, c'est-à-dire d'une énergie où vous êtes toujours en train de regarder, mais vous ne faites rien. Donc, c'est ça votre défi, c'est arrêter de rester figé comme ça, arrêter d'avoir peur, arrêter de rester sur le côté de la route, à voir tout le monde qui passe, quoi. Ici, le pendu nous demande d'être dépendu pour pouvoir justement avancer sur son chemin. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, ici, il y a une guérison. Il y a une situation prend fin. À mon avis, donc c'est la vôtre ici. Je pense ça peut être avec quelqu'un d'autre, hein, où vous soignez d'une relation passée. Moi, je crois ici que vous allez être beaucoup plus doux avec vous-même, que vous allez prendre conscience de ce que vous pouvez apporter, de justement votre présence, de ce que la sensation qu'ont les gens à votre contact. Vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes et qu'en fait, vous êtes quelqu'un de gentil, aimable, bien intentionné. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment une idée, ça parlera pas à tout le monde forcément, mais j'ai l'impression ici qu'il y a un grand doute par rapport à sa valeur personnelle. C'est vraiment ce que je sens ici. Niveau professionnel, on a, ou dans la vie active, vous le remettez évidemment comme vous le sentez. Dans votre vie active, il y a vraiment une idée de... un peu, comment dire, on va essayer d'utiliser différents outils pour se donner plus de plaisir. Donc, imaginons, je ne sais pas, que vous faites le même travail depuis des années. Ça commence à être un peu routinier. Vous commencez un peu à en avoir marre de tout le temps procéder de la même manière. Ici, vous allez vous dire, bon, allez, qu'est-ce que j'ai en moi? Quels outils j'ai? Et vous allez justement vous amuser à utiliser d'autres outils.
ou peut-être, je ne sais pas moi, si vous êtes cuisinier et que vous avez toujours les mêmes ingrédients que vous utilisez, ou même dans votre vie de tous les jours, hein, vous utilisez toujours les mêmes ingrédients, etc. Là, vous allez vous dire, mais oui, mais je connais cet autre ingrédient qui en fait viendrait mettre un peu de peps dans mes recettes. Il y a une idée ici d'avoir envie de prendre plus de plaisir en utilisant toutes les capacités qu'on a en soi, tous nos outils, tous nos savoirs, tous nos apprentissages. Dans la vie intérieure, on a le roi Ben non, je vous ai dit, c'est pas des deniers, c'est des coupes. Désolé. Donc, on a le roi d'eau. C'est une énergie donc de roi, donc c'est une énergie qui est assez forte. C'est quelqu'un qui a justement de très bonnes valeurs, qui est quelqu'un d'honorable, de digne de confiance, parce qu'il est surtout bienveillant. C'est quelqu'un qui a justement appris beaucoup, qui a appris beaucoup sur les différents sentiments, qui a appris à les maîtriser, à les gérer, et qui justement s'en sert comme une force. Donc ici, à l'intérieur de vous, ce nouveau départ là ici que vous avez décidé de prendre, c'est parce que à l'intérieur de vous, vous savez ça. Vous savez que vous êtes quelqu'un de relativement bon. C'est votre image face à l'extérieur qui est tout le temps en doute. C'est ça que vous avez besoin d'être reconnu, de vous reconnaître vous-même. Parce que finalement, si c'est pas vous qui vous reconnaissez pour ce que vous êtes, ça ne viendra pas de l'extérieur puisque c'est un travail qu'on doit faire soi-même. Ok ? Mais c'est génial justement. Donc là, vous êtes vraiment en bonne posture. Et en plus, ce qui est très marrant, c'est que nous avons 2 fois le roi de coupe. Donc ici, il est dans la vie intérieure. L'issue du mois, il vient pour nous dire que vous allez réussir à le faire à l'extérieur. Donc, vous allez pouvoir être beaucoup plus détendu. Vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus en sécurité. Ça va justement, ce manque de confiance, non, cette reconnaissance de votre valeur, vous avez vraiment une possibilité d'y arriver à la fin du mois. En plus ici, le 2 de deck que j'ai ici, c'est le monde, donc la fin d'un karma. Ici, on a au niveau émotionnel le karma. Donc clairement, chez vous, ce mois-ci, c'est un jeu qui vous concerne, vous, avec l'image que vous avez de vous-même. Alors, on va quand même doubler. C'est super chouette, hein, c'est très, très gai. C'est peut-être ça, justement, qui vous donne envie un petit peu dans votre vie professionnelle ou du moins dans votre vie active de changer un peu cette manière routinière de faire et d'y mettre un peu plus de plaisir. C'est super chouette. C'est super chouette. Je suis très contente pour vous. Alors, les amis, s'il vous plaît, les énergies pour les Verseaux. Avec quelle énergie nos amis Verseaux rentrent dans le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, les énergies de nos amis Verseaux, s'il vous plaît. Une carte. Hop là. Alors, ce que nos amis Verseaux désirent le plus. Ce que nos amis Verseaux désirent le plus, s'il vous plaît. Hop là. Ah ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Ce qui va vous aider. Ok. Le défi avec le pendu. Quel défi? Ouais, votre peur, elle est uniquement dans votre tête. C'est pas du tout fondé. La vie émotionnelle et sentimentale. La vie émotionnelle et sentimentale. Alors aussi, ce que j'entends, c'est que le fait de pouvoir avoir une meilleure vision de vous-même, donc de vous apprécier à votre juste valeur, de voir votre valeur. Du coup, dans la vie émotionnelle et sentimentale, forcément, il y a une guérison, un nettoyage, parce que si vous avez jusque-là des relations qui pouvaient être un petit peu chaotiques, ou que c'est un peu compliqué avec votre compagnon, ou alors que vous êtes célibataire depuis longtemps parce que justement vous êtes dans une certaine protection, parce qu'ici on a le 7 de bâton qui lui va se défendre un peu comme ça,
Mais ici, avec le 9 de bâton, on a vraiment quelqu'un qui va rester enfermé et qui se protège. Donc là, ici, il y a vraiment une possibilité pour les personnes qui sont célibataires d'aller vers d'autres types de relations où vous allez pouvoir finalement être vous-même et donc profiter mieux de vos relations amoureuses. Alors, dans la vie émotionnelle, dans la vie professionnelle et active, s'il vous plaît. La vie professionnelle et active pour nos amis Verseau. Professionnel et actif pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Une seule carte. Alors, là, elle est là. Justice, super. La vie intérieure pour nos amis. Ah, génial, super. L'issue du mois, vers quoi on tend? Ok. Alors, donc, nous avons la grande prêtresse avec cette énergie au début du mois. Donc, où vous vous sentez, vous vous prenez la tête vraiment. C'est compliqué de toujours avoir à vous défendre et à toujours vous justifier, à vous prouver ce que vous valez. Mais il y a quand même cette connexion à l'intérieur de vous. Et ça, c'est génial parce que finalement, par rapport à tout le reste du jeu, c'est très cohérent parce que la grande prêtresse nous rappelle ici avec votre vie intérieure. Donc, clairement, en fait, vous êtes encore un peu divisé. Il y a une prise de conscience chez vous et en même temps, il y a encore le mental et les peurs qui sont là. Mais vous êtes conscient de ça. Donc ça, c'est super parce que le travail va être beaucoup plus facile une fois qu'on a cette prise de conscience qui est là. Vous, clairement, vous avez envie d'avoir les deux parts de vous-même rassemblées et je pense aussi que vous avez envie qu'on vous voit tel que vous êtes dans votre vie amoureuse et sentimentale. De toute façon, tout ce qui est pour moi, dans mon esprit, vie sentimentale amoureuse, ça nous concerne déjà nous en premier parce que forcément, si on ne s'aime pas, je me répète, mais si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas être aimé par quelqu'un d'autre puisque on va pas s'accepter, donc on va attirer quelqu'un à soi qui est dans cette même dynamique, donc c'est un peu compliqué. Donc ici, on a envie de se reconnaître pour ce qu'on veut, on a besoin qu'on nous reconnaisse, on a besoin de fusionner avec soi-même, on a envie d'être complètement entier. Et on a peut-être aussi, pour d'autres personnes, envie d'être reconnu par notre autre, d'être reconnu par notre amoureux, ou que quelqu'un reconnaisse, un futur amoureux peut-être reconnaisse notre valeur, ou même notre parent qui reconnaisse ce que l'on vaut. Ce qui vous aide, c'est justement ce nouveau départ là que vous avez, donc grâce à cette prise de conscience, vous avez commencé à prendre un chemin différent, vous avez commencé à mettre des choses différentes en application. Vous ne savez pas encore trop bien comment, parce que le fou, c'est vraiment le tout début. La fille, elle n'a même pas encore sauté la falaise, donc, mais elle a pris, la décision est prise. Et cette décision, c'est d'être heureux, enfin, d'être heureux complètement, d'être complètement épanoui. On a envie de ça. Ou alors, ça peut être aussi le fait que vous soyez très heureux déjà en famille, qui vous pousse justement à vous reconnaître vous-même, à voir que parce que vous avez une famille qui est très heureuse, où les enfants sont épanouis, où votre compagnon est épanoui, justement, ça vous pousse à finalement vous reconnaître et à croire en vous. Donc, encore une fois, vous remettez ça dans le contexte. Il y a différentes lectures possibles. Mais l'idée, quand même, dans le fond, est un peu la même. Donc, votre défi, c'est vraiment, on arrête de se prendre la tête. Je pense que vraiment, c'est le mental qui vous bloque parce que vous avez le 9 d'épée ici, donc c'est les cartes du mental, de la communication aussi, etc. Le 5 d'épée aussi. Ça peut être aussi, voilà, justement, on arrête de rester dans le mutisme. On arrête de se prendre la tête par rapport à la manière dont on doit communiquer. On dit ce que l'on ressent. Mais le pendu, c'est vraiment le fait de, maintenant, repartir, de redémarrer comme il est dans votre position du défi. Donc c'est vraiment, on arrête de se prendre la tête, on se met à en fait en mouvement, où on recommence à communiquer, on recommence à dire ce que l'on pense. Mais il y a vraiment ici, stop les prises de tête, stop ressasser les pensées négatives qui vous tiennent dans cette émotion-là de, on a l'impression qu'il faut qu'on se défende, qu'on doit toujours se justifier et justement ça nous prend la tête parce qu'on ne sait jamais si on fait bien, si on fait mal.
Ok, de toute façon, vous avez quand même cette prise de conscience-là. Et c'est génial parce que vous, à l'intérieur de vous, je crois que vous savez vraiment votre valeur. Vous la connaissez, votre valeur. Parce qu'avec le 9 de denier, c'est la confiance en soi. C'est je sais comment je dois faire les choses. Je sais à l'intérieur de moi, je connais mon potentiel. Et souvent, c'est ça le souci à l'heure actuelle, c'est que bien souvent, on a notre action est différente de ce que l'on pense et de ce que l'on ressent. Mais là, ici, allez, bien souvent, je me disais, mais moi, je sais que je suis quelqu'un de bien. Et pourtant, j'étais tout le temps en train de douter parce que mon mental ne suivait pas mon cœur et du coup, mes actions non plus. Mais vous, à l'intérieur de vous, je crois que vous connaissez vraiment, vraiment votre valeur. C'est vraiment dans, je pense, le rapport aux autres et votre manière de peut-être communiquer ou de douter. Toujours, il y a toujours une certaine crainte. C'est toujours le rapport avec l'autre. Alors, je vous ai expliqué la vie émotionnelle, donc on va arrêter de s'enfermer, hein. Il y a vraiment une guérison à ce niveau-là. En fait, sortir, ça peut mettre sortir en face ses émotions, arrêter de se bloquer, de se cacher, de se braquer. Il y a une idée comme ça. Au travail, il y a justement le fait de vous dire, allez, j'y vais maintenant, j'utilise certains outils qui vont me faire plaisir. C'est comme si, en fait, finalement, la vie va vous apporter une certaine justice. Il y a ou que ce soit dans votre vie, encore une fois, active. Il y a une certaine justice divine qui va revenir. C'est comme si finalement, le fait de vous aider à faire quelque chose avec le cœur, parce que le valet de coupe, il est tout frétillant, il est comme un petit poisson, il est tout plein d'entrain parce que ça lui plaît et qu'il est heureux de faire ça. Et donc, il se dit, oh, je vais faire ça, je vais utiliser cet outil-là, je vais changer ça. Et justement, du coup, il y a une justice divine qui va remettre un peu les choses dans leur ordre et qui va vous apporter ce qui doit vous être rendu. Donc, c'est génial, génial, génial. L'issue du mois, avec ce roi de coupe, je crois que ce roi de coupe va vous permettre de voir clair. Donc, entre justement pour moi, ces deux énergies complètement différentes, entre toutes les peurs, est-ce que c'est bien, est-ce que je fais bien, etc. Et le fait de savoir à l'intérieur de vous votre valeur. Ici, à la fin du mois, vous allez pouvoir clairement faire la différence grâce justement, vous allez faire ressortir en fait le roi de coupe à l'intérieur de vous. Donc, vous allez être beaucoup plus confiant, vous allez être beaucoup plus... vous allez pouvoir utiliser vos émotions à bon escient. Vous allez remettre le cœur à sa place, qui doit être la première place. Qui ensuite, grâce à ça, le mental agit en fonction, parce que le mental est un outil pour nous aider à être heureux. Donc vraiment ici, à la fin du mois, vous allez vraiment voir quand vous êtes tiraillé par vos pensées négatives et quand vous êtes vraiment dans le cœur et que vous êtes vraiment aligné avec vous-même. C'est super génial. Franchement, une fois que vous allez arrêter de vous prendre la tête, vous mettre un peu en mouvement, d'être plus vous-même, de vraiment utiliser toutes vos belles qualités de cœur et les reconnaître pour ce qu'elles sont et agir justement un peu différemment, forcément, puisque vous n'allez plus penser les mêmes choses, ça va vous apporter du tout bon. C'est super génial. J'espère que je me fais bien comprendre, parce que des fois je m'emballe, donc je pars un peu dans tous les sens. Je vais tirer une dernière carte, un petit peu allez, on va dire de conclusion. Alors, les amis, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour ce mois de juin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour terminer ce tirage, s'il vous plaît? Les amis, j'aimerais bien qu'elles soient toutes seules. Alors, pour nos amis Verseaux pour ce mois de juin. Ouh, là voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Un événement proche. Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment là, ici, en train de terminer, je crois, karma, qui se situe au niveau émotionnel, donc la vision de vous-même, etc. La façon dont vous percevez vos émotions, etc. Et ça peut être très rapide. Donc, pour moi, c'est une guérison qui va être assez rapide et qui, du coup, par la même idée, va être, entre guillemets, un peu... Enfin, plus facile parce que justement, elle va être beaucoup plus courte.
Donc, ça, c'est super. Le temps est venu, j'entends, le temps est venu pour être heureux et pour arrêter de se culpabiliser, de se dévaloriser, de se poser 35 000 questions. C'est le moment, là, c'est le mois, c'est l'instant. Donc voilà, j'espère que mon tirage vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, pour avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, dire ce que vous en pensez pour peut-être quelqu'un qui regarderait le tirage aussi. Pour un peu même partager un peu vos situations, parce que ça peut toucher plein de styles de situations. Je vous remercie beaucoup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.